Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir de revenir vers vous. Ça fait un moment du coup que j'ai envie de revenir vers vous avec sur plusieurs thèmes, parce qu'on est, je pense, tous hautement inspirés en ce moment, puisqu'on est dans cette ère de changement, quel qu'il soit, dans n'importe quelle sphère de nos vies. Ça peut être dans la matière directement, donc ça peut toucher notre corps physique comme notre lieu de vie ou domaine professionnel. Ça peut aussi toucher le monde émotionnel, ça touche au mental, ça touche aux structures, ça touche à énormément de choses, ces changements finalement. Et donc du coup, depuis tous ces mois qui se sont écoulés, je pense qu'on a tous vécu chacun des choses, des expériences, des situations, des rencontres assez bouleversantes, que ce soit en positif ou en négatif, en tout cas vécues, puisque tout se solde en positif in fine. Mais donc du coup voilà, c'est assez intense et finalement en effet beaucoup de messages et de transformations intérieures que j'aurais souhaité pouvoir partager avec vous, parce que c'est vrai que de toute façon je crois que depuis toute petite et de là où je me souviens, j'ai toujours cette intensité profonde en moi qui cherche à résonner avec mes pairs, P-A-I-R. Voilà, intrinsèquement je pense que je cherche de toute façon à me connecter à ceux qui me ressemblent, à ceux et celles qui portent cette vibration en commun avec la mienne. Mais du coup, si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, malgré tout, c'est que c'était pas le bon moment. Et c'est vrai qu'au niveau... Alors là, je fais un peu de tête parce que j'aurais bien aimé refaire peut-être quelques petites recherches pour être un peu plus précise. Mais finalement, c'est pas important. Mais ce qui est intéressant en astrologie, donc c'est même si je suis pas très précise, il y a eu des gros changements planétaires, mine de rien. Donc il y a je crois que c'était en mars, c'était à la mi-mars, il me semble que Pluton a fait donc son entrée dans le Verseau et qui finalement est en train donc de rétrograder. Si je ne m'abuse, il n'est pas encore retourné dans le signe du Capricorne, ou alors tout fraîchement. Mais donc du coup, j'ai senti quand même pas mal de choses. Et puis ce qui est rigolo, ce qui est vraiment génial et magique finalement, puisque c'est ça aussi la magie de la vie, ce sont ce fameux phénomène de synchronicité qu'on voit apparaître dans nos vies. C'est alors c'est soit dans un sens, soit dans l'autre, mais il nous est présenté une sorte de concept, on découvre quelque chose avec notre mental, et puis ensuite il y a tout ce parcours dans la matière, vivre l'expérience, et ensuite, et enfin, de l'appréhender dans le corps, de l'avoir intégré à soi. Et des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose d'intense dans notre corps, dans la matière, et ensuite entre guillemets, la vie nous apporte une personne, une rencontre, une vidéo, que sais-je, un film, un livre, nous apporte l'équivalent en information, en connaissance, théorique quoi. Et donc bref, tout ça pour vous dire que finalement en effet il y a énormément de changements, et ce qui est rigolo, c'est que on est appelé vers certaines choses, c'est toujours pareil, on est poussé vers certaines choses et on est éloigné d'autres, puisque au niveau quantique, je pense qu'il y a vraiment des choses assez intéressantes qui se passent, puisque l'année dernière on était dans cette année 6 qui nous promettait en effet, qui nous pointait du doigt ce dont on devait se séparer, se départir. C'est avec cette notion de séparer le bon grain de l'ivraie, avec cette notion de faire le choix du cœur, et finalement d'être attiré et d'être poussé vers ce qui nous attire et ce qui résonne avec notre cœur. C'est forcément ce qui vibre le plus haut que tout ce qui parallèlement lui est plutôt dans des vibrations relativement basses, puisque résonne avec notre passé, nos carcans, notre histoire, nos dogmes, nos peurs, nos schémas répétitifs, tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, karmique. Donc finalement, ce choix du cœur, il est un petit peu, ça se fait de toute façon malgré nous, c'est-à-dire que c'est vibratoire avant tout, et qu'on attire à nous vraiment ces situations et ces personnes qui vibrent aussi fort que ce que nous on vibre. Alors si on vibre plutôt au niveau du cœur, forcément, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va être poussé de plus en plus vers ces choses qui vibrent avec notre cœur. Et si on vibre encore trop bas, c'est-à-dire de manière prolongée sur des choses qui sont complexes pour nous et compliquées à gérer, on va continuer à être un petit peu face à ce genre de phénomène dans notre vie de matière. Mais du coup, en effet, je viens vers vous. Alors déjà, j'espère que vous allez tous bien. Ça me fait vraiment super plaisir
voilà, de me connecter à vous et de vous parler. Et en fait, si vous voulez, donc voilà, ça fait quelques temps, je sais que j'ai envie de partager certaines choses là, mais je vais peut-être, en effet, tous les messages vont peut-être passer au travers ces différentes vidéos. En fait, je pense que là, je vais, si ça vous, enfin, voilà, si ça vous botte, en tout cas, si pour moi, je sens que c'est pertinent quand je le fais, mais là, apparemment, ce matin, je suis vraiment poussée à le faire, c'est que je vais entreprendre du coup une série de vidéos, j'ai aucune idée de la quantité de vidéos qu'il pourrait y avoir, je vais essayer de ne pas les faire trop longues, ça c'est un petit peu tout l'enjeu, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir un œil sur le temps, voilà. Là il y a le chrono, ça fait déjà 5 minutes que je discute, mais donc ça fait quelques temps qu'il y a vraiment des choses importantes que j'ai envie de vous partager avec vous, pardon. Puisqu'au niveau de voilà, cette histoire d'être un récepteur-émetteur, donc voilà, on est un émetteur-récepteur de fréquences, et cette idée que des fois on est vraiment poussé à émettre et des fois on est poussé à se mettre dans entre guillemets son coin, à s'introspecter pour pouvoir réceptionner voilà, des informations, être réceptif et donc du coup voilà, quand on est poussé à émettre et quand on est poussé voilà, là je suis vraiment poussé à émettre, je sens depuis 2 semaines et puis j'attendais le bon moment parce que dans la matière voilà, il y a des événements un petit peu bouleversants aussi. Et donc au niveau de tout ce qui est de l'ordre de la réception, justement c'est là où je voulais vous parler un petit peu plus, c'était que je pense que c'est fait depuis, on va dire, une bonne année, qu'au-delà des... comment dire, quand je relationne du coup avec une âme, hein, avec une personne, avec un être, j'ai très souvent du coup voilà, moi je suis quelqu'un avec cette chance d'avoir ce pouvoir en moi d'aller dans une relation de cœur à cœur authentique tout de suite avec une personne, même si je la connais pas. Bon, là, je pense que c'est une sorte de qualité de vibration qui c'est malgré moi. Hein. Et du coup, c'est très beau parce que finalement, ça mène à des relations. On va au fond d'un certain sujet, on en dégage toujours des notions et des messages importants. Et souvent, ça se traduisait par vraiment une sorte de pertinence avec des mots. La personne me disait ah oui mais c'est exactement ça, ou voilà, il y avait les bons mots qui me venaient tout de suite, la compréhension généralement qui vient assez facilement au niveau émotionnel aussi du cœur, et cette ce fameux sens du discernement, d'arriver vraiment à discerner pour l'autre un petit peu, voilà, l'aider à faire le tri quelque part, chose qu'on a vraiment du mal à faire pour soi au demeurant. Et là, donc depuis 1 an, en fait, ce qui se passe, parce que ça cette qualité-là, finalement, je l'ai depuis que je suis toute petite. Moi, je me rappelle déjà à la maternelle, faire un petit peu, voilà, j'étais la mère Teresa Robin des Bois à l'école, et donc bon. Et là, depuis 1 an, c'est vrai que j'ai énormément d'imagerie, et énormément d'images, de scènes qui viennent pour vraiment me... Et du coup, ça fait des gros booms dans ma tête. Je me dis, ah oui, mais bon sang, mais oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est tellement fluide avec les personnes avec qui j'échange, quand la vie me amène près de moi une personne et qu'on a des échanges, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de magique. Je sais pas comment le dire autrement, de quantique qui s'opère. Il y a une sorte de... Au niveau du temps aussi, une sorte de distorsion du temps, puisque le temps passe on voit pas le temps passer en fait. C'est absolument dingue, on n'a plus de prise sur le temps. Mais tout est augmenté, c'est comme si on a l'impression de mieux voir, on perçoit tout, enfin tout est tellement... Bon, c'est assez magique, voilà. Donc du coup, moi j'avais envie de partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, parce que si vous voulez, il y a quelques années, j'ai été amenée, donc j'étais avec ma maman, et on était dans une ville, à 20 km de chez nous, et on est rentré dans une sorte de friperie. Et moi je suis la reine des bouquins, j'ai toujours eu le nez dedans depuis que je suis petite, et puis là c'est vrai que ça fait une dizaine d'années où finalement je lis plus trop, enfin je lis plus sur des supports on va dire papier, et donc je rentre dans cette friperie et forcément je suis irrémédiablement attirée par le rayon des livres, et donc là tout de suite je sais pas, je parcours en diagonale avec mes yeux un peu les tranches des livres, et puis pouf, voilà, ma main qui en attrape un, donc je vous le montre. Alors, donc c'est Messages du grand soleil central, avec cette phrase, programme d'évolution pour l'ère du Verseau. Alors, je sais pas si vous aussi ça vous fait une grande ouverture du cœur, avec marqué donc Ramatismam, l'auteur, voilà, aux éditions Ariane, avec ce mot chrome. Donc, je sais que c'est un métal, le chrome aussi. Là, je sais pas, elle est assez puissante déjà cette couverture. Je sais que quand je l'ai attrapée,
C'est vraiment passé quelque chose à l'époque. Et si vous voulez, pour que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce bouquin, alors là, il y a peut-être un message pour quelqu'un aussi. Hein, parce qu'il y a au dos, il y a une étiquette avec écrit « Bourdelle ». Donc peut-être que voilà, ça parlera à quelqu'un. Quand j'ai acheté ce bouquin, du coup, j'étais toute contente. Je me suis dit, oh là là, je vais me régaler et tout, ça y est, ça va me faire renouer avec la lecture, le support papier et tout, c'est génial. Et en fait, j'ai commencé à lire et c'est tellement extraordinaire, tellement... Je dois m'en souvenir, hein, parce que je l'ai lu, je crois, j'ai commencé à lire. J'ai dû en lire, je sais pas moi, une vingtaine de pages, pas plus. Quand j'ai commencé à lire, c'était tellement puissant ce que je ressentais que je me disais non mais je peux pas en fait le lire toute seule, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un avec qui je puisse le lire, il faut que je partage ça avec quelqu'un, c'était trop puissant, c'était tellement puissant. Et donc du coup finalement ce bouquin je l'ai posé. Je crois encore une fois, je l'ai rouvert et je me suis dit non mais c'est super puissant, il faut que ça se partage. Et puis vous voyez, j'avais pas ouvert l'espace sur YouTube. Et en fait, une fois ça, quand je vois programme d'évolution pour l'ère du Verseau, je me dis mais c'est juste, ça doit absolument être dans Joy de vivre, quoi. Il faut absolument que je passe ce message. Et donc j'avais vraiment envie de vivre en direct ce moment avec vous et qu'on le vive ensemble. Et que je vous lise en fait les messages. Donc je sais pas si ça vous plaît, si ça vous parle, mais j'ai vraiment envie de vous lancer là-dedans. Donc je verrai bien de toute façon si ça vous parle, et si ça vous parle pas ou si ça parle qu'il y a 2 ou 3 personnes, et ben ça sera déjà bien. Et puis en plus moi ça me pousse à le lire, parce que je me dis voilà, je le fais pas que pour moi, enfin je le fais pour l'ensemble quoi, je le fais pour le grand tout, je diffuse son message. Donc je trouve ça absolument délicieux. Alors donc c'est message du grand soleil central, programme d'évolution pour l'ère du Verseau, donc Chrome, texte reçu par Ramatis Mam, traduit par Michel Saint-Germain, donc aux éditions Ariane. Donc ici il y a marqué quand est-ce qu'il a été édité, bon je ne trouve pas. Je vous lis tout, hein, avant-propos. On commence à 12 minutes, comme ça je mettrai ça va mettre une minuterie. Avant-propos. Dès que j'ai commencé à traduire ce livre de l'espagnol à l'anglais, je me suis demandé, qui est donc ce personnage ? Chrome. Chrome s'exprimait d'une façon qui m'effrayait quelque peu. Tout en traduisant, je me demandais toujours qui était cet être au langage direct, qui prétendait que je lui appartenais. Mais à la fin du livre, je n'avais plus aucune crainte. C'est là, je crois, que je me suis mise à l'accepter. Il avait saccagé mes concepts, et j'avais fini par admettre que le créateur pouvait avoir d'autres noms et une autre allure différente. Nous sommes tellement accrochés à notre éducation et à nos conditionnements que même si Dieu venait nous mordre le nez, nous ne le reconnaîtrions probablement pas. Chrome est fascinant et touchant. Je me suis sentie très honorée d'interagir avec lui tout au long de cette traduction. Un grand nombre de messages canalisés mentionnent le grand soleil central, toujours avec vénération. Mais personne ne l'avait encore directement capté. C'est du moins ce que dit Chrome. Bien des livres renferment des messages et des conversations inspirées par lesquelles des anges cosmiques parlent au nom de l'univers. Avec Chrome, c'est l'univers même qui s'exprime. Comprenez-vous ? C'est une toute autre histoire. Je crois bien que nous avons établi un précédent. Au cours des 8 mois qu'il a fallu pour canaliser le livre, Ramatis Mam m'a parlé des douleurs intenses qui affligeaient son corps, sa tête et son cou. Il était si renversé par l'énergie de cet être de l'univers qu'il ne pouvait supporter la canalisation que quelques heures à la fois. Ils ont dû travailler vraiment fort sur lui pour qu'il reçoive ces transmissions. Quelle chance de capter Chrome en direct, c'est l'époque qui le veut. Dans ce livre, Chrome enseigne un nouveau programme d'évolution en harmonie avec l'ère du Verseau. Et notre humanité devra le mettre en pratique au cours des prochaines décennies. Ces enseignements s'adressent-ils plutôt aux générations futures qu'à la nôtre ? Je ne sais pas. Mais je me demande simplement si celle dans laquelle nous vivons actuellement ne traîne pas trop de résidus psychologiques et physiques pour être capable de vraiment transmuter les séquelles, même si nous y travaillons. Il est certain que les générations futures, qui arriveront avec moins de bagages, pourront incarner plus facilement ces enseignements.
Je veux remercier le docteur Satsiri Kaur pour ses commentaires fort utiles. J'ai vécu si longtemps en Espagne que j'en perds parfois mon anglais. En ce sens, il m'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui souligne mes erreurs. Je veux aussi remercier Raphaël Pérez pour avoir contribué à favoriser l'éducation anglaise de ce livre aux États-Unis. Finalement, je remercie mon merveilleux mari pour son travail de mise en page et son vocabulaire étendu, et qui m'a permis d'utiliser un grand nombre de termes que je n'ai même pas trouvés dans le dictionnaire. Il est si intelligent. Après tous ces remerciements, je veux dédier la version anglaise à mon père biologique, Julian, qui, au moment où j'écris ces lignes, est sur le point de passer à d'autres plans d'existence plus magnifiques. Je suis certaine que vous apprécierez ce livre autant que moi. Et si vous persévérez jusqu'à la fin, vous recevrez ce cadeau que Crum présente à chacun d'entre nous. Ok, alors pardon, parce que là j'ai une grosse montée d'émotion. Avec tout mon amour fraternel, Sarah Beach K. Kasla, 2002, Ère du Verseau. Ok, donc ça commence fort les amis. Hein je regarde juste le numéro de la page. Voilà, on est à la page 10. Donc 1. Et je prends ma baffe. Bon. C'est parti. Alors je vais essayer de vous faire ça. Allez, je vais vous faire des vidéos de 20 minutes, d'accord? Je vais essayer de voir. J'espère que je couperai pas en plein milieu des passages, mais... Là, c'est les notes de l'auteur. Enfin, la note de l'auteur, pardon. Bienvenue, lecteur qui avait fait l'expérience du premier livre, Orion, un guide de lumière pour l'humanité qui s'éveille, des maîtres d'Orion. Alors là, je coupe juste, moi je l'ai pas lu ce livre-là. Peut-être certains d'entre vous l'auront lu. Voilà, en tout cas, voilà. Il y a apparemment un premier livre pour ceux que ça intéresserait. Vous connaissez maintenant notre domaine de canalisation et d'enseignement. J'aimerais également saluer ceux qui font notre connaissance avec ces écrits. Les éditions Atlantis Angelis souhaitent apporter une étincelle de lumière, de paix, de connaissance et d'amour à tous ceux et celles qui en ont besoin. Le but de cet ouvrage est non seulement de nous donner des enseignements pour mieux nous guider dans cette ère du Verseau, mais aussi d'apporter des moments d'harmonie, d'affection et d'amour dans nos vies bien remplies. Et la façon de faire de Crum est inédite. De toute évidence, l'entité canalisée ici appartient à un rang très particulier, vu son travail dans la grille cosmique que nous essayons de découvrir et de comprendre, et avec laquelle nous tentons d'interagir. Crum n'est ni un maître ascensionné, ni un ange, ni une entité spécialisée. Il n'appartient pas non plus à la grande hiérarchie de l'univers. Cela peut sembler étrange et invraisemblable pour certains, et encore plus difficile à accepter pour un sceptique comme moi. Malgré tout ce temps passé en channeling, j'ai encore parfois des doutes rationnels devant tout ce qui se canalise. En tant que canal, j'essaye de demeurer aussi objectif, impartial et clair que possible. Les êtres qui transmettent ces enseignements par mon intermédiaire utilisent mes structures culturelles, éducatives et mentales. En dépit de mon conditionnement mental, j'ai tenté d'être aussi fidèle que possible à leur message. Malgré mes limites, j'essaye de les restituer le plus clairement possible, même s'il ne m'est pas facile de leur servir de canal. En toute honnêteté, la seule chose que je désire est que vous puissiez tirer tout le bénéfice de ces informations transmises par l'univers. C'est exactement ce que je me disais moi aussi, j'étais là, non mais je peux pas le lire toute seule, c'est pas comme ça, c'est... Je reprends. J'ai l'habitude de canaliser toutes sortes d'êtres qui me contactent sur différents plans d'évolution, dont la grande hiérarchie spirituelle. À la recherche des valeurs les plus élevées de l'esprit, j'essaie toujours de mettre de l'avant les paramètres spirituels qui favoriseront ma croissance et me rapprocheront de Dieu. Être un lien entre le cosmos et l'humanité implique une grande responsabilité. Je me suis d'ailleurs souvent demandé si je faisais cela pour le gain personnel ou seulement pour servir de pont à l'univers. Comme tout mortel qui cherche à s'élever, je traverse moi aussi une crise spirituelle qui parfois, tel un ouragan, me dévore presque. Mais je reçois toujours l'aide affectueuse, personnelle et lumineuse du monde spirituel qui veille constamment sur nous en essayant d'éclairer nos vies confuses et agitées. Écoutez, je pense que ça c'est un message que chacun doit prendre pour soi parce que je pense que c'est important, quel que soit notre rang, statut, posture, tout dans l'univers, on reste des êtres spirituels qui vivons des moments en effet complètement agités. Et là, c'est vraiment ce beau message de « on est toujours accompagné et guidé ». Merci beaucoup.
Mais comme je l'ai mentionné, l'être canalisé ici s'appelle Chrome. Il a un statut particulier dans l'univers. Mes chers amis, il ne m'a pas été facile d'accepter ce statut spirituel. À maintes reprises, j'ai ressenti de la confusion, de la crainte, de l'agitation et toute une série d'émotions. Même si nous avons passé 8 mois à écrire ce livre ensemble, j'ai encore des réserves. En bonne incrédule et rationaliste que je suis. Bien des canaux ont intégré certaines entités en raison d'incidents révélateurs survenus dans leur vie. Pour ma part, ma relation avec Chrome m'a plutôt fait penser que je déraillais et que mon ego me jouait des tours. Je vais brièvement décrire comment cet être est venu en contact avec moi et vous pourrez tirer vos propres conclusions. Quelques mois avant que celui-ci me contacte, j'ai été averti par la grande hiérarchie spirituelle qu'une entité d'un très haut niveau d'évolution et de puissance allait m'interpeller. Au départ, je ne le croyais pas, et je pensais que le monde spirituel complotait pour mettre à l'épreuve mon ego d'humain. Bien des maîtres cosmiques m'ont rappelé l'événement à venir dans ma vie. Je suis restée dans le doute et la vigilance. Finalement, le jour tant attendu est arrivé, et j'ai eu mon premier contact avec lui. Je puis vous assurer que cela n'a pas été facile, étant donné sa nature. Malgré toute mon expérience, ce jour-là fut pour moi toute une odyssée, car je tentais de le décoder au moyen de mon cerveau humain. Il employait un langage si étrange que j'ai bien cru que mon esprit rationnel et humain délirait. À mesure que la séance progressait, tout est devenu plus cohérent, et nous avons fini par atteindre le degré de clarté et d'humour que Chrome exprimait par ses paroles. Lors de ce premier contact, je n'ai pas pu décoder son nom, ni même au cours des quelques séances suivantes, jusqu'à ce que je décide finalement de rendre visite à mon amie Dory. Elle est le médium qui m'a aidée. Quelques jours après ma visite, elle m'a téléphoné pour me raconter cette histoire. Ce soir-là, alors qu'elle était sur le point de s'endormir, une voix puissante l'a réveillée en lui demandant de regarder dans le coin de sa chambre, où cette entité allait projeter son énergie. Malgré sa peur, elle a fait ce que lui dictait la voix, de s'asseoir et de fixer le coin de la pièce. Puis, elle a vu une douce lumière dorée et a entendu une voix lui déclarer « Je suis Chrome, je suis Chrome. Dis à ton ami que c'est la vibration de ma lumineuse identité. » C'est ainsi que j'ai pu déchiffrer le nom de cet être fascinant et puissant qui a eu la bienveillance de venir communiquer avec nous tous. Son message est très direct, précis et rempli d'amour. Il veut vraiment nous aider à voir la réalité cosmique cachée derrière les apparences de notre relativité. Je vous assure qu'il est très paternel, respectueux, affectueux, compréhensif et tout à fait familier à notre égard. Il est parfois si proche que je sens sa tendresse dans tout mon être. Son énergie est très particulière, différente de celle des autres êtres que je canalise. C'est un peu comme une explosion de joie, d'amour, de sagesse et de pouvoir qui éclate spontanément dans mon corps. Elle ressemble à l'extase des mystiques en transe qui oublient tout, même leur propre personne. Ça, c'est quand je fais du qigong, ça me fait pareil. J'oublie mon prénom, qui je suis, ce que je fais, où je suis, mon Dieu, c'est magnifique. Je me demande parfois pourquoi il m'a choisi, avec tous mes défauts, les impuretés de mon ego et le scepticisme qui juge toujours ceux qui ne cadrent pas avec mes paramètres rationnels. Mais les choses sont comme elles sont. J'essaie maintenant de vous expliquer cette expérience extraordinaire de contact avec les plans supérieurs de l'univers. Après tous ces mois de travail intense, de crises existentielles et de doutes intellectuels, j'ai fini par accepter l'évidence et céder. Rien ne sert de se rebeller contre une réalité. Chrome est venu nous ramener au bercail, au monde paradisiaque qui est le nôtre. Ses enseignements sont pratiques, optimistes, affectueux et fort éclairants, car c'est là son objectif primordial. Je vais donc vous laisser entre les mains de l'univers en personne. Il a eu assez de gentillesse, de compassion, de magnanimité et d'amour pour nous contacter. Si à un moment de votre vie, une situation vous amène à élever vos prières et vos conflits vers l'univers dans l'espoir d'être entendu, très chers amis, vous avez désormais les réponses. Cet être est venu communiquer avec nous tous d'une manière ouverte, cordiale, amicale et paternelle. Il est venu dire « Je vous ai toujours entendu, senti et aimé, et je suis venu vous ramener au bercail, car vous êtes les miens. Vous avez votre source en moi. »
Avant de terminer, j'aimerais communiquer ceci. Chrome m'a révélé qu'il était prêt à être canalisé devant tous ceux et celles qui assisteront au séminaire organisé pour lui. Ce sera une grande occasion de faire l'expérience directe de l'énergie du grand soleil central de l'univers. Alors, cher Chromien, comme il nous appelle affectueusement, je vous laisse dans son giron, espérant que votre expérience avec l'univers sera des plus intéressantes et instructives. Cordialement, votre ami Ramatis Mam, à Madrid en Espagne en 2002. Alors déjà, je remercie infiniment Ramatis Mam parce que voilà, déjà il m'a fort touchée avec ces mots. Voilà, je vais marquer une petite pause avant de commencer le premier chapitre. Et même le premier message de Chrome, je sens les amis que ça va être très très intense, très très puissant. Moi je vais aller me chercher une boîte de mouchoirs. On ne se refait pas. Donc moi je vais aller chercher une boîte de mouchoirs. Je vais aller me chercher un petit jus, quelque chose. Et puis voilà, ça fait 26 minutes. Et je prends la lecture, je commence la lecture. Et je vous embrasse bien fort. À tout de suite.